Voilà. Donc, vraiment content de pouvoir être avec vous ce matin. Ça fait un certain temps là, que je n'ai pas pu monter pour enseigner la parole, puis c'est une joie de revenir. J'ai vraiment eu un temps difficile l'été dernier, épuisé des dernières années là, avec les études, la famille, tout ça. Puis c'est drôle parce que au travers de ce que je vivais, j'ai prié le psaume qu'on va étudier ensemble ce matin, qu'on va voir ensemble à plusieurs reprises. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis je suis content de pouvoir vous l'apporter avec expérience et pouvoir partager les bienfaits là, qu'on peut en sortir. Que je veux commencer par qu'on puisse se rappeler ensemble pourquoi est-ce qu'on prend ce temps-là, à chaque année, comme moi l'a dit depuis 3 ans déjà, qu'on prend un temps pour mettre à part un dimanche, pour avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, que c'est une réalité qu'on ne vit pas à leur échelle certainement, mais qui est bel et bien réelle. Puis, prendre le temps de se présenter porte ouverte. Donc, eux, c'est qui? C'est un organisme qui prend soin de ces frères et sœurs-là, ces chrétiens-là dans le monde. Ils veulent s'assurer qu'il n'y en a aucun qui soit oublié. Ils veulent s'assurer justement qu'il y a des gens, d'autres frères et sœurs, d'autres chrétiens dans le monde qui prient pour eux, qui entendent leur réalité, qui reviennent conscients de ce qui se passe et qu'on puisse les appuyer, les supporter par la prière et par la propagation de ce qu'on a, que ce soit aussi des dons monétaires ou autres. Eux s'assurent aussi d'être sur le terrain avec eux, ils nous donnent des nouvelles, ils envoient des requêtes de prière, ils donnent aussi des formations de disciples sur le terrain et ils organisent des groupes aussi de soutien pour quand les gens ont vécu des traumatismes ou autres, puis comment cheminer là-dedans, voir la grâce de Dieu, puis se ressortir de l'amertume à la joie. Et ça va être notre thème d'aujourd'hui. René, veux-tu mettre la vidéo? Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Puis, il ne faut pas oublier que mettre un dimanche à part pour parler de la persécution, bien, nécessairement, ça nous rappelle à tous aussi la réalité de la souffrance. Et on sait que assez bientôt. On va voir l'index, que ce n'est pas notre réalité à nous, nord-américains, mais que dans le reste du monde, c'est vraiment bel et bien réel et d'actualité en ce moment. Et comme on va le voir, c'est surtout en Afrique, en Asie et dans ces régions-là. Où on voit que les chrétiens sont maltraités, discriminés à cause de leur foi, puis qu'ils vivent ça constamment. Et la Bible aussi ne manque pas d'exemples de chrétiens, de personnes qui ont souffert pour Dieu. On peut penser à Job, rappelez-vous, qui a perdu sa santé, qui a perdu sa famille, qui a perdu sa fortune. On peut penser aussi à Étienne, le premier martyr chrétien qui a été lapidé. On pense aussi à Paul, bien sûr, qui a été battu, qui a été lapidé, qui a été emprisonné pour sa foi. Et à différents degrés, souvent pour nous c'est moins intense, puis pour d'autres circonstances aussi, mais on vit tout. On n'échappe pas à la souffrance. Ça fait partie du monde dans lequel on vit, un monde qui est déchu.
un monde qui a été plongé dans la rébellion, dans le péché, que ce soit, des fois, on ne sait pas pour quelle raison. Pour eux, c'est clair, c'est pour leur foi. Des fois, c'est à cause de notre propre péché. Des fois, c'est le péché des autres. Des fois, c'est simplement parce qu'on est dans un monde qui est brisé, qui est déchu, qu'on vit ça. Et la question, souvent, qu'on va se poser, ça va être pourquoi? C'est la fameuse, on veut savoir pourquoi. Mais ce n'est pas la meilleure question parce que, comme vous le savez, bien souvent, non seulement on n'a pas de réponse dans l'état immédiat dans lequel on souffre, mais en plus, des fois, Dieu nous fait la grâce de comprendre plus tard pourquoi il a permis une souffrance dans notre vie. Mais bien souvent, même plus tard, on ne le sait pas non plus, ça reste un mystère. Alors, si le pourquoi reste un mystère, ce qui nous reste maintenant, c'est de s'attaquer à la question du comment. Comment est-ce qu'on peut réagir dans cette souffrance-là? Quelle attitude est-ce que je peux avoir qui pourrait glorifier Dieu à travers la souffrance que je vis? Puis ça va être important parce qu'on veut éviter de sombrer, que ce soit dans la colère, dans l'amertume, dans le désespoir ou dans la déception face à ce qu'on vit. Puis vous allez voir avec moi que la Bible nous apporte des éléments de réponse face à cette question-là du comment. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le psaume 13. On va voir ensemble comment, à 6 versets seulement, David va nous donner des clés utiles pour exprimer notre souffrance, pour ne pas laisser l'amertume s'installer dans nos cœurs, mais qu'au contraire, il puisse en ressortir une joie et une paix que le Seigneur peut nous offrir. Donc, psaume 13, je vais lire versets 2 à 6. Écoutez bien la détresse de David, mais notez comment ça termine aussi. On l'a lu tantôt, mais c'est la prédication, donc je le relis. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, « Je l'ai vaincu », et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter à l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Prions ensemble. Père éternel, on vient devant toi ce matin, implorer ta grâce, implorer ton aide auprès de nos frères et sœurs qui sont persécutés. Seigneur, on sait que tu es leur Père à eux aussi, que tu les tiens dans ta main. Et on voit plein de témoignages de comment tu agis en leur faveur, comment tu es bon. Et Seigneur, tu nous demandes par amour de ne pas être indifférent à ce qu'ils vivent, mais à se joindre à eux, les moyens qu'on a, que tu nous as donnés par la prière en particulier. Donc, Seigneur, on veut les placer devant toi, te demander d'intervenir puissamment en leur faveur, demander de leur donner de garder la foi, de persévérer, d'être courageux. Relève-les, d'être des témoins au travers de la persécution, afin que ceux qui les persécutent puissent te voir, te trouver et être sauvés eux aussi. Dispose nos cœurs à bien entendre ta parole, à la comprendre et à pouvoir la vivre. Pour nous aussi qui expérimentons la souffrance dans nos vies. En Jésus. Amen. Donc, la prédication va suivre la structure suivante. On va voir comment exprimer notre plainte devant Dieu dans les versets 2 à 3. Et ensuite, on va vouloir s'attendre au secours de Dieu, les versets 4 et 5. Et le troisième point va être de trouver notre joie en Dieu, au verset 6. Et donc, on commence par exprimer notre plainte. Vous savez, les psaumes, c'est un chrétien persécuté qui, et je le cite, il dit le livre des psaumes est un des livres le plus aimés de la Bible. Parce qu'on voit que, alors que les autres livres de la Bible nous parlent, les psaumes parlent à notre place.
exprime ce qu'on ressent. Dieu, dans sa sagesse, a cru bon d'inspirer ce livre-là, les psaumes, qui sont des chants, des prières, des cantiques, que le peuple de Dieu et les chrétiens, depuis 2000 ans, chantent et prient ensemble. Et donc, ça nous instruit de comment vivre notre relation avec Dieu, comment parler à Dieu dépendamment des circonstances. Dans les psaumes, il y a des chants de louange, il y a des prières de supplication, d'intercession, d'adoration. Et ici, ce qu'on voit dans le psaume 13, c'est vraiment un psaume de lamentation. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est arriver à être complètement transparent avec Dieu et exprimer ce qu'on a sur le cœur. Et donc, de ne pas avoir peur d'apporter la plainte. Nous, comme Québécois, on sait, on se rend compte, comment ça va? Ça va, toi? Ça va. On a de la misère à dire ce qu'il y a vraiment dedans. Et on est un peuple qui n'aime pas ça se plaindre. Mais avec Dieu, et on sait, même avec nos relations, c'est différent. On veut savoir, moi comme père, quand je parle avec mes enfants, avec Annabelle ou avec les gars, je veux savoir comment ils se sentent. Je veux qu'ils me disent la vérité. Ça ne sert à rien de cacher. Alors on peut ouvrir notre cœur et dire la vérité à Dieu en commençant. Toujours de la bonne façon, mais comme vous pouvez voir, même ceux dans la Bible qui s'expriment, même David qui va dire « Jusqu'à quand, Seigneur? » On dirait quasiment qu'il lui parle d'une manière accusatrice, impolie, à la limite. Mais David, c'est comme ça qu'il se sent en ce moment. Puis il sait que Dieu, c'est son Père et qu'il peut lui parler de la vérité. On voit aussi Job en Job 7, chapitre 7, verset 11, où il va dire « C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Dieu désire une relation authentique avec nous. Ça ne sert à rien de lui cacher, en fait, notre peine, notre colère, notre tristesse, notre angoisse, notre désespoir, parce qu'il le sait. Il sait tout et il connaît parfaitement notre cœur. Mais il aime qu'on ait à lui dire. Et comme j'ai dit, ce n'est pas simplement que Dieu aime ça, mais c'est bon pour nous d'exprimer réellement comment on se sent. Et on l'a vu dans notre texte, David va apporter 4 sentiments qu'il a face à sa relation avec Dieu ou son propre sentiment face à ce qu'il vit. Et le premier, c'est le sentiment d'être abandonné, oublié de Dieu. Quand il dit « Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse, Dieu? » Et donc là, comme je vous rappelle, David ne va pas exprimer ce qu'il croit. On n'a pas affaire à ce que David croit en général, sa théologie, mais plutôt son ressenti. David, en ce moment, sent que Dieu l'a abandonné. Sent que Dieu l'a oublié dans sa situation, il se sent seul. Mais c'est comme ça qu'il se sent. Il sait que ce n'est pas vrai. Ça clash, comme Job, quand il ne comprend pas pourquoi ça y arrive. Ça clash avec ce qu'il croit. Et là, il est face à la réalité de dire « J'ai l'impression que c'est comme ça, Seigneur, je me sens comme ça. » Il y a aussi le sentiment d'être rejeté, privé de la faveur de Dieu. Il y a le poids des soucis et des chagrins qui remplissent son âme. Il y a la crainte aussi d'être maltraité et humilié par les autres. Et le danger qui nous guette, qui guettait David et qui nous guette tous dans ces moments-là où on sent que Dieu est loin, que Dieu ne s'inquiète pas de ce qu'on vit, c'est de commencer à le laisser rouler dans notre esprit et à commencer à croire à ce mensonge-là, à commencer à croire que c'est vrai, que c'est la vérité objective, que Dieu nous a vraiment oubliés. Et ça a été le cas d'un frère qui est un jeune chrétien du Burkina Faso qui s'appelle Traor, qui dit « J'avais parfois l'impression que Dieu m'avait abandonné. » Donc ça, c'est ce qu'il vivait. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. Alors, il se sentait de cette manière-là, mais en retournant à la source, à la vérité de la Bible, il a vu « Je sais que Dieu était avec moi. » Et avec du recul, il sait que Dieu l'a soutenu pendant son épreuve. Le danger, c'est de gaspiller notre épreuve, comme dirait John Piper, où on y pense après et on dit « Ah oui, je le sais maintenant que Dieu était avec moi » et de ne pas saisir la grâce qui est disponible dans le moment de l'épreuve. Et on veut éviter aussi ce cercle vicieux-là de la souffrance, de ne pas le garder pour nous-mêmes, de ne pas le cacher, faire semblant que ce n'est pas là. Parce que tout ce que ça crée, c'est que ça crée un cercle, comme je l'ai dit tantôt, qui va amener plus de souffrance, plus d'amertume, plus de colère, et qui nous empêche de saisir la grâce de Dieu dans ce moment-là. Je vous partage ce que j'ai vécu moi-même
Pendant mes études, je vivais beaucoup de souffrance au niveau de la famille, comme la plupart de vous savez là, avec mon garçon. Puis, je le disais souvent à Mathieu, je ne sais pas pourquoi, c'est le fameux pourquoi. Ça m'arrive, puis c'est dur, puis pourquoi Dieu permet ça, puis on souffre, puis qu'est-ce que ça fait à ma femme, puis aux autres enfants. Puis Mathieu me disait constamment, arrête le pourquoi. Comme je l'ai dit tantôt, cherche le comment. Comment? Si le but de ma vie, ce que j'espère et le vôtre aussi, c'est de glorifier Dieu, ultimement, là, glorifier Dieu. Eh bien, ça, je peux faire ça si ça va bien. Santé, succès, tout va bien, là, je peux le faire. Mais je peux aussi le faire dans la souffrance. Je peux le faire dans n'importe quelle circonstance. Et ça m'a vraiment aidé à détourner mon regard du pourquoi, aller dans le comment, et à saisir justement cette grâce-là que Dieu avait pour moi. Et maintenant, je le vois avec du recul, que Dieu m'a transformé, que Dieu m'a amené l'humilité, la compassion pour les gens qui souffrent, parce que je l'ai vécu aussi. Et donc, non seulement ça, mais que je n'avais pas à me centrer sur moi-même, à me détacher de ça, puis à voir comment Dieu me faisait une grâce avec un garçon qui est comme ça, comment est-ce que je pouvais bénéficier, puis après ça, bénir d'autres avec ça. Et donc, en résumé du premier point, c'est de ne pas avoir peur d'aller à Dieu quand on souffre, dans la souffrance même, exprimer la vérité à Dieu de comment on se sent pour pouvoir expérimenter sa grâce qui va venir dans la suite du psaume. Et donc, notre deuxième point, ça va être ça. Après avoir parlé franchement à Dieu, de manière honnête et transparente, on veut s'attendre à son secours. Il exprime, c'est ça que David fait en exprimant son besoin à Dieu, il lui dit, je vais avancer ça. Il dit, viens, regarde-moi. Donc, ce qui est en train d'exprimer, c'est j'ai besoin de toi. Viens intervenir, viens agir. Puis on le sait, c'est le danger aussi. Maintenant, on a tellement accès à plein de choses par nous-mêmes, on va régler ça. Je souffre d'une certaine façon, j'ai la solution, moi. Je vais m'en occuper. Donc, on peut s'évader dans toutes sortes de choses, s'engourdir, trouver des échappatoires, de vouloir prendre une bière ou quelques-unes pour engourdir la douleur, se perdre dans le plaisir, se perdre au travail. On n'est plus là de travail, se perdre dans le plaisir, dans toutes sortes de choses qu'on va oublier ou on va régler notre souffrance par ces moyens-là, mais on le sait que ça ne marche pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous fait souffrir. Et ce qui vient naturellement dans notre cœur, ça va être de vouloir se venger. On va s'en occuper de la souffrance. Ça va nous apporter une paix en se vengeant. On sait que c'est non. Et c'était le cas aussi d'un des frères, celui qu'on va voir ensemble, Ayuba, était témoin de la mort de son père. Et vous allez voir que ce qu'il voulait vraiment, là, son cœur, là, c'était de se venger. Vous allez voir aussi que ce n'était pas la solution, puis qu'il l'a trouvé en Dieu. Puis que c'est vraiment Dieu qui peut y apporter la paix que le monde ne peut pas offrir, que notre solution ne peut pas offrir. René, est-ce que tu veux mettre le témoignage à 1 minute 47 de tantôt? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père, ont demandé à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi,
avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your Comme je l'ai dit tantôt, quand je vivais ce que j'ai vécu, je vivais beaucoup de colère à l'intérieur. Puis inévitablement, j'étais en colère après la situation, mais Dieu est souverain, donc j'étais en colère après Dieu. Puis ça peut paraître dur, même quand je le dis, vous dites « Ah, t'es en colère après Dieu. » Puis je ne voulais pas me l'avouer, parce que je le sais, je ne peux pas être en colère après Dieu. En bon chrétien, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais j'étais en colère après Dieu, réellement. Puis le fait que je ne voulais pas me l'avouer, puis que je ne le disais pas à Dieu, bien, ça restait. Puis ça ne s'en allait pas. Puis même si je disais à Dieu ce qu'il voulait entendre dans ma prière, parce que je le gardais pour moi, puis je ne l'exprimais pas, ça ne s'en allait pas. Puis je ne vivais pas la grâce de Dieu d'en être libéré. Puis c'est quand que je me suis repenti de ça, puis que je lui ai dit comment je me sentais, puis que c'était un mensonge. C'était un mensonge, mais je me sentais comme ça. Et là, j'ai vécu vraiment une libération dans mon âme. La paix que Dieu offre, la paix que Dieu nous offre, les promesses dans sa parole, c'est vrai, je l'ai vécu réellement. Comme notre frère Ayuba l'a vécu aussi dans son désir de vengeance. Dieu n'est pas indifférent à ce qu'on vit. Dieu est notre berger. Et quand on souffre, il est avec nous. Psaume 23, on l'a vécu ensemble pendant une série d'été, là au verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Jésus s'est incarné, est venu prendre la chair, était un être humain. Il a souffert lui aussi. Il sait ce qu'on vit. Et c'est pour ça que la Bible nous dit en hébreu qu'il peut être un grand prêtre compatissant, qui est disponible à tout moment, qui est assis sur un trône de grâce et auquel on peut aller à tout moment pour être secouru, consolé, réconforté, encouragé, fortifié, dépendamment du besoin de notre âme dans laquelle on se trouve. C'est notre grand frère qui a lui-même souffert et n'oubliez pas. Je sais que c'est quand on est dans la souffrance et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi et qu'on veut chercher des réponses. Et même ce que je vais vous dire, ça n'apporte pas la réponse, mais ça nous aide à avoir une meilleure perspective de la souffrance. Le Fils de Dieu a souffert. Le péché est tellement grave, la situation que nous, les êtres humains, on a créée dans le monde de Dieu est tellement grave que Jésus, son Fils unique, bien-aimé, a dû souffrir une souffrance qu'on n'aura jamais de compréhension à la croix. Et comme vous le savez, pour nous qui sommes ses disciples, il a tracé le chemin. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Et on va souffrir nous aussi. Il nous avait avertis. Il n'a rien caché, Jésus. On dit « Ah oui, je sais, je suis prêt. » Puis quand ça l'arrive finalement
la théologie versus la pratique, c'est plus dur, mais Jésus avait dit, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Vous aurez à souffrir dans le monde. » Ce n'est pas des encouragements, là. Mais il y a eu un encouragement. Il a dit, « Prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Il a aussi dit, et c'est un de mes passages préférés de la Bible, « Il vaut mieux que je m'en aille. » Il vaut mieux, Jésus, avec nous, en chair et en os. « Il vaut mieux que je m'en aille, afin que j'envoie l'Esprit Saint, le Saint Consolateur, à l'intérieur de vous. Et ainsi, je suis toujours avec vous. » Et ainsi, c'est lui qui nous console. C'est lui qui nous a unis spirituellement au corps de Christ. C'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui applique les bienfaits de la rédemption que Christ a accompli à la croix. C'est lui qui nous convainc des vérités de l'Évangile. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous donne le courage, un esprit de force et de courage. Il est toujours avec nous. Jésus vit en nous. Et on a plusieurs témoignages de frères et de sœurs qui ont été persécutés, des choses atroces comme au premier siècle quand ils envoyaient les chrétiens à manger au lion. Et des chrétiens qui marchaient en s'en allant se faire exécuter, chantaient des cantiques et des louanges à Dieu. Gloire à Dieu, loué soit Jésus. Ils s'en allaient se faire. C'est inhumain. Des gens qui se faisaient brûler vivants. Glorifiaient Dieu, louaient Dieu. N'allez pas penser que c'était des héros de la foi, là. Ça n'a rien à voir avec eux autres. C'est Christ en eux qui leur permettait de vivre cette joie-là parce qu'ils savaient où ils s'en allaient, ils savaient à qui ils appartenaient, puis il y avait cette présence-là en eux. Et à différents degrés, on n'est pas tous dans les mêmes situations que ça, donc on n'a pas besoin de la même mesure de grâce qu'eux, mais on a tous le même esprit. On a toutes des épreuves, des souffrances. Je sais qu'il y en a dans la salle ici qui souffrent en ce moment, des situations difficiles. Je sais que, puis si vous ne souffrez pas là, vous allez souffrir. Ça va venir. Notre frère Jean-Luc nous le répète souvent, ça va venir. Cette semaine, ce mois-ci, cette année. Le même Esprit Saint qui a consolé, qui a rassuré, qui a fortifié nos frères et sœurs, est en nous. Il est disponible pour vous aussi à n'importe quel moment, aujourd'hui, cette semaine aussi. Et après avoir fait sa demande, sa première demande, David demande aussi que Dieu l'éclaire. Parce que quand on est dans la souffrance, on ne voit pas les choses d'une manière claire. Puis même quand on voit clair, on ne voit pas clair quand même parce qu'on est humain et on est limité dans notre connaissance puis dans notre vision des choses. Alors David, ce qu'il fait en demandant la lumière à Dieu, c'est que Dieu lui montre sa perspective à lui dans ce qu'il est en train de vivre. Il souhaite voir la situation comme Dieu la voit, lui. Il veut aussi voir directement pendant l'épreuve la main de Dieu qui vient et qui prend soin. Comme j'ai dit tantôt, souvent on ne la voit pas et on manque cette grâce-là. Quand on lit les témoignages des frères et sœurs persécutés, une chose qui ressort constamment, c'est qu'ils voient au sein même de l'épreuve, ils sont emprisonnés, ils voient, vous allez voir le témoignage de Marie tantôt, des choses atroces qu'elle vit. Puis après, je dis, ça y est, Dieu m'a abandonné, puis qu'elle n'a plus de relation avec Dieu pendant ce temps-là. Non! Elle est près de Dieu et elle voit Dieu quand même bénir au travers des souffrances que tu dis. C'est sûr que Dieu n'est pas avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis d'avoir de la lumière dans les yeux, comme on le sait, ce que David demande, c'est aussi que pour nous, on le voit à plusieurs endroits dans la Bible, c'est que le Saint-Esprit vient et nous convainc des vérités bibliques, des vérités de l'Évangile. C'est ce qu'on lit en Éphésiens, chapitre 1, quand Paul prie pour eux, versets 17 à 19. Il dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Donc vraiment de garder les yeux fixés sur la gloire. « Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » C'était la prière de Paul pour les Éphésiens et c'est ce qu'on devrait rechercher pour nous-mêmes aussi quand on vit des souffrances.
Donc, comme David, comme on a vu dans le psaume, on est invité à demander à Dieu de la lumière pour mieux voir qu'est-ce qu'on vit selon sa perspective éternelle à lui. Ne pas négliger, ne pas perdre de vue sa souveraineté dans notre vie, ne pas perdre de vue sa présence et pas commencer à croire à des mensonges. Je donne un exemple. Peut-être que c'est votre cas ce matin, peut-être que vous avez déjà vécu, peut-être que vous allez le vivre. Des choses tellement atroces qu'on vit, des souffrances qu'on a, qu'on se dit « Dieu m'aime-tu? » On peut en venir à douter de l'amour de Dieu. Parce qu'on dit, ça ne se peut pas que si je vis ça, Dieu m'aime. Et pourtant, quelle est la vérité de l'Évangile? Romains 5,8. En ceci, Dieu prouve son amour. Prouve. Tu veux savoir si Dieu t'aime? En ceci, Dieu prouve son amour. En ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix. La preuve que Dieu t'aime, c'est la croix. Par amour pour toi. Tu te demandes s'il t'aime? Il a envoyé son Fils unique bien-aimé de toute éternité. Souffrir cette souffrance, la colère éternelle, pour que toi, tu puisses vivre éternellement. Dieu t'aime. Ça va arriver d'en douter. C'est pour ça que l'Église existe aussi. Un frère, une sœur qui vient te le rappeler, qui vient chasser les ténèbres pour voir qu'est-ce que Dieu fait dans ce temps-là. Sans cette lumière-là que Dieu peut nous donner, qu'on peut lui demander en prière, le danger qui nous guette tous, c'est de sombrer dans le désespoir, dans la colère, dans l'amertume. Et vous allez voir dans le témoignage que je vais vous montrer, et je vous avertis, c'est dur. C'est dur à lire, c'est dur à entendre, mais c'est ce qui est arrivé. Elle voulait qu'on puisse en être témoins ensemble. Humainement parlant, ce qu'elle a vécu, ça aurait dû l'amener au désespoir. Vous allez voir comment est-ce qu'elle a fait pour rester dans la joie, pour ne pas s'effondrer face à tout ça. Vous allez voir qu'elle a vu Dieu agir et ça a été son espoir, son ancre. Et c'est le témoignage de Marie. C'est un pseudonyme d'ailleurs, pour pas qu'on sache son vrai nom. Elle avait 20 ans lorsque des militants Pearl, qui est un groupe de terroristes, ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait. Retenue captive pendant 54 jours, elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a aussi été forcée de cuisiner pour ses agresseurs, alors qu'elle-même ne pouvait manger que de la nourriture des animaux. Plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu à l'œuvre et puissamment agir pour elle et pour les femmes détenues à ses côtés. Elle dit, « Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre toutes. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête, et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. » Un jour, l'un des Pearl est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Et elle cite, « Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal, mais il ne pouvait pas arrêter. Je lui ai dit qu'il y avait bien un moyen d'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera, et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. » Le courage de Marie est étonnant dans cette situation-là. Elle a partagé l'Évangile avec 2 autres de ses ravisseurs. Même face à un danger extrême, elle voulait annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Malheureusement, ils n'étaient pas réceptifs, les gens. Marie est tout de même restée fidèle dans la prière. Elle dit, « J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là. » Et les prières de Marie ont été exaucées. Elle dit, « Dieu l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvée et qui m'a ramenée à la maison. J'aime vraiment Dieu. » Toutes les femmes ont été libérées. La douleur du traumatisme que Marie a vécu a quand même perduré dans le temps. Elle n'a jamais vraiment quitté Marie, c'est trop fort. Mais ça ne l'a pas empêché de louer le Seigneur par la suite pour qui il est et pour la paix intérieure qu'il lui avait donnée. Et malheureusement, on aime les histoires qui finissent bien. C'est là, Dieu a délivré, c'est super encourageant. Mais il y avait une note qui disait que Marie est finalement décédée par la suite, de complications de chirurgie, face à ce qu'elle a vécu. Et on pourrait dire, « Oh, ça termine mal. » Oui, mais non. Elle est en paix maintenant. Elle a rejoint son Seigneur et elle a accès au repos céleste de son corps et de son âme.
C'est ce qui nous amène à notre troisième point. Où David, dans son psaume, comme Marie, réussit à trouver la joie en plein milieu de l'épreuve. Comment ils font ça? Eh bien, c'est une joie qui ne dépend pas de nos circonstances. C'est une vérité extrêmement importante pour notre marche avec le Seigneur. Que ça ne dépend pas, notre joie, notre paix ne dépend pas de nos circonstances, ni de celles des gens autour de nous. Des fois, nous, ça va bien, mais notre enfant, ça ne va pas bien. Nos parents, ça ne va pas bien. Nos amis, ça ne va pas bien. Et ça arrive à nous enlever notre paix et notre joie. Mais ce que David, comme David va déclarer, il va dire « J'ai de la joie dans le cœur ». Il est en train de souffrir, là. Ce n'est pas à cause de ce qu'il ne dit pas « Merci Seigneur que je souffre ». Ce n'est pas la souffrance en soi qui est le fun. Mais « J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut ». David n'avait pas oublié ce qui ne peut pas changer, que Dieu le saisit et qu'il l'attend. On a toutes des choses difficiles qu'on va vivre et on aimerait toutes que ça soit différent. On n'envie pas la souffrance ou les épreuves, on aimerait s'en passer. Puis c'est normal comme désir. On aspire tous à ça. Dieu nous a créés pour ça et ça s'en vient. On l'a lu tantôt dans l'Apocalypse, notre sœur Valérie l'a lu. Quel texte glorieux! Un jour, il n'y aura plus. On n'est pas capable de le visualiser parce qu'on est né là-dedans. On est dans la souffrance, on vit dans la souffrance, on meurt dans la souffrance. Un monde brisé, dégueulasse. Ce qui se passe en Israël dans les guerres. Mais ce n'est pas la fin. Il y a une espérance pour nous. Un jour, il n'y aura plus cette amertume, cette tristesse, cette souffrance. Ça va être rayé. Dieu lui-même va essuyer nos larmes. Et c'est ça qui peut nous apporter notre joie. C'est ça qui devrait soutenir notre foi, notre paix, sur qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et vous allez voir que si on réussit à avoir à vivre cette vérité-là, eh bien, on va pouvoir, comme le témoignage que je vous ai apporté d'Awel, un frère éthiopien, dans n'importe quelle circonstance, réussir à avoir la joie en Dieu et à louer Dieu. Donc, je lis le témoignage. Awel a passé 15 ans de sa vie en prison. Et malgré les tortures endurées, il n'a jamais connu la dépression. Il supportait avec joie son emprisonnement, car il désirait montrer qu'il était un témoin vivant de Jésus-Christ, un témoin fort. Ce furent 15 ans d'années de paix avec le Seigneur. Une fois sorti de prison, Awel s'est retrouvé désorienté et même déprimé parce qu'il n'était pas préparé au défi qui l'attendait. Sa femme et ses enfants ne l'attendaient plus et avaient continué leur vie sans lui. Ses amis, eux, avaient avancé dans leur vie personnelle pendant les 15 ans que lui était en prison. Et donc, c'était la confusion dans sa tête. Il se disait, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 15 ans? C'est du temps perdu. Il était déçu, il était fâché. Il doutait de ses capacités. Il a commencé même à douter de la bonté de Dieu. Et il disait, je cite, « Ma vie est pleine de désespoir. Y a-t-il encore un sens à tout ça? » Et ainsi, il est entré dans, je le cite encore, la plaine de l'amertume, au bord de l'étang de la déception. Et pour sortir de cet état-là où il était rendu, il a fallu qu'Awel comprenne le plan de Dieu pour lui-même, le vrai sens de son existence, celui que Jésus nous rappelle en Matthieu 22, verset 37, qui est le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est ça qui donne le sens profond à nos vies. Et de cette manière-là, en se recentrant, Awel a réussi à accepter les frustrations des 15 dernières années, à traverser cette vallée de l'ombre de la mort et à recommencer à vivre pour Dieu. Aujourd'hui, il fait encore face à des persécutions, mais écoutez bien ce qu'il dit. « Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu. Et quand Dieu me délivre, cela aussi vient de lui. Dieu est bon en toutes choses. Donc, quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. C'est un miracle pour moi, parce que j'avais perdu tant de choses, ma femme, mes enfants, mes biens. Et encore aujourd'hui, plusieurs persécutions m'entourent. Mais je suis heureux, je me réjouis à cause de la cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde, mais ma joie est au ciel dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons, c'est la guérison de l'âme. Qu'est-ce qui est comparable? Arrêtez-vous un instant, là. Qu'est-ce qui est comparable
au salut de notre âme. C'est ce que Howell a vécu. Qu'est-ce qui est comparable de savoir que notre âme a été lavée, purifiée, rachetée de nos péchés par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui devait venir, et que maintenant on est réconcilié au Père, adopté comme fils et comme fille du Très-Haut, et gardé pour la gloire qui est à venir. Qu'est-ce qui est plus rassurant? Jésus dit en Jean 10 que personne ne va pouvoir enlever les brebis, ses brebis, de sa main toute puissante. Et Paul exprime une vérité, cette vérité à d'autres termes en Romains 8, 31 et 39, justement après avoir parlé de la gloire qui était réservée aux enfants de Dieu. Écoutez ce texte. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, la paix et la joie que notre âme peut trouver dans ces vérités-là, une joie c'est pas éphémère, c'est éternel, c'est inébranlable. Personne ne peut atteindre ça, personne ne peut nous enlever ça. On peut se faire enlever bien des choses ici-bas sur terre, mais ça, c'est scellé en Christ, c'est à nous. Christ, de savoir qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Réalisez-vous ça? Christ a, à la croix, triomphé publiquement. Il a effacé l'acte qui était rédigé contre nous. Nous étions coupables et condamnables, éternellement devant un Dieu saint, et Christ a pris sur lui, en le clouant à la croix, ce qui nous condamnait, et maintenant, nous ne sommes plus condamnés. Nous ne pouvons plus être condamnés. Il n'y en a plus en Jésus-Christ de condamnation. Ça, c'est ce qui amène une joie stable et parfaite, qui permettait à notre frère Howell de chanter en toutes circonstances et qui peut nous amener, nous aussi, à louer Dieu dans toutes circonstances qui soient bonnes ou même ceux qui sont aussi plus difficiles. Le seul moyen de passer de l'amertume à la joie, c'est de réaligner notre regard, détourner le regard de nous-mêmes, des circonstances et de l'élever vers Christ. De le centrer sur les vérités de l'Évangile. C'est le seul moyen. Et pour conclure, rappelons-nous qu'aucune souffrance est vaine en Christ. Et que même si on ne comprend pas pourquoi Dieu permet ça dans nos vies, je suis conscient et même certain qu'il y en a d'entre vous que c'est ça que vous vivez. Ultimement, tout concourt à notre bien. Un Dieu, notre Père, qui nous conduit de gloire en gloire, de plus en plus à l'image de son Fils et qui nous conduit vers la gloire éternelle. Donc cette semaine, ce mois-ci, cette année, vous allez souffrir. On va souffrir. Et quand ça va arriver, exprimons notre plainte à Dieu. Premier point, exprimons notre plainte à Dieu. Honnêtement, on n'est pas des robots. Dieu aime qu'on vive notre pleine humanité avec lui. Ensuite, attendons-nous à son secours. Il nous connaît. Il sait d'avance son besoin quand on va le voir. Et enfin, terminons notre prière avec une joie qui se trouve en lui seul. Parce que c'est le seul qui peut vraiment nous sortir de là, intervenir. Il est notre Père, il est bon et il est pour nous. Prions ensemble. Pardonnez-moi, on va prier ensemble, mais pas immédiatement. René, tu veux-tu mettre la vidéo? Parce qu'on veut terminer le culte avec un temps de prière communautaire. On va juste mettre le petit temps du vidéo.
Donc, terminons, comme je l'ai dit, avec un temps de prière communautaire. On ne vit pas leur réalité. Je l'ai mentionné tantôt, mais on n'est pas indifférent non plus à ce qu'ils vivent. On est les membres du corps de Christ. Ils le sont aussi, universels. Et donc, on veut porter les fardeaux les uns les autres, porter leur fardeau par la prière, en suivant cette règle d'amour qu'on voit en Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Donc, les requêtes vont être affichées à l'arrière au PowerPoint. Vous pouvez aussi prier librement, selon votre cœur, selon ce que l'Esprit met à votre cœur. Vous avez simplement à lever la main. Il va y avoir un frère qui va distribuer, passer avec le micro pour que vous puissiez prier. Puis je vais terminer à la fin du temps de prière. Donc, courbons-nous, puis ceux qui veulent prier, levez la main, puis un micro va vous être apporté. Père, quelle joie, quel privilège que tu nous as donné accès à toi, à ta présence même dans le lieu très saint, qu'on puisse intercéder pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. On est tellement démunis, il n'y a rien de concret qu'on peut faire pour eux en ce moment, si ce n'est que vraiment venir les apporter à tes pieds. Merci qu'on puisse porter leur fardeau de cette manière-là, en sachant que c'est la meilleure manière de les accompagner. Merci pour l'amour que tu places dans notre cœur pour eux que nous ne connaissons pas, mais qui sont des frères et sœurs bien-aimés en ton Fils, précieux pour qui il est mort. Et je sais que j'ai des frères et sœurs dans la salle qui souffrent aussi. Père, accorde ta consolation divine. Donne-leur de trouver la paix en toi. Donne-leur de trouver cette portion de grâce que tu gardes en réserve pour chacun de tes enfants qui vient te rencontrer, chercher le secours qui vient de toi, qu'on puisse réellement l'expérimenter. Bénis le restant de la semaine, donne-nous un cœur toujours plus aimant et conscient de la réalité de ce que vit le restant des chrétiens dans le monde, qu'on puisse prendre soin les uns les autres, à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Parce que c'est ce qui t'honore, c'est ce qui te plaît. Donc, fortifie-nous dans notre être intérieur pour qu'on puisse te servir adéquatement. Dans le nom de Jésus. Amen. Et comme à notre habitude, je ne veux pas simplement vous laisser partir, mais je vais vous envoyer avec une commission qui va être le verset qu'on a vu ensemble tantôt. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Mais je vous laisse aussi avec une bénédiction. En 2 Corinthiens 1, verset 5, on lit « En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. » Et en terminant, je veux juste rappeler la possibilité de soutenir d'une manière concrète l'organisme Porte Ouverte. Comme vous savez, l'enseignement de l'Église ici, c'est de donner selon votre cœur, ce que Dieu met sur votre cœur. Il n'y a pas de contrainte ou de culpabilité. Au contraire, si vous avez à cœur, vous avez des sous. On peut soutenir la formation d'ouvriers en envoyant des sous sur le site Internet qui est juste là. Et si vous voulez vous joindre aussi pour la campagne de prière qui va avoir lieu du 12 au 19 novembre, c'est le lien pour s'inscrire et avec le code QR aussi. Donc, je le laisse à l'arrière pendant que le culte termine. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.